Nous allons maintenant introduire un nouvel élément de circuit qu'on appelle les bobines d'inductance. En fait, les bobines d'inductance sont des solénoïdes que l'on utilise dans les circuits électriques. Les bobines feront de l'induction électromagnétique. En fait, les bobines vont faire quoi? Ils vont s'opposer aux variations de courant qu'on va essayer de produire dans les circuits électriques. Donc, une bobine s'opposera systématiquement à la variation de courant circulant dans ses spires. Donc, je peux représenter la bobine d'inductance comme ça ici. Supposons qu'il y a un courant I qui circule là, dans les spires de la bobine. En fait, qu'est-ce qui va arriver? S'il y a une augmentation du courant, la bobine va essayer de le réduire. S'il y a une diminution du courant, elle va essayer de l'augmenter. Puis s'il n'y a pas de variation de courant, elle ne fera rien. On vous dit, si le courant augmente, une FEM se créera pour réduire cette augmentation. Donc à ce moment-là, on peut remplacer complètement la bobine par une pile qui viendra s'opposer. Voyez-vous, elle ferait, supposons que le courant voudrait s'en aller vers la droite, mais la bobine va faire une FEM qui va faire en sorte de produire un courant vers la gauche ici. Si le courant diminue, la FEM va se créer pour réduire la diminution. Donc à ce moment-là, si mon courant était vers la droite et tout d'un coup il diminue vers la droite, on va essayer de le réaugmenter vers la droite. Donc, ça veut dire que la bobine va maintenant être représentée par une FEM qui va venir réaugmenter le courant. Et finalement, si le courant ne varie pas, alors il n'y aura aucune FEM. On peut complètement remplacer la bobine par un bout de fil. Les bobines d'inductance vont servir, entre autres, à empêcher les circuits de subir de grandes variations. Donc, par exemple, pour protéger les appareils, si par exemple il y a une surcharge de tension qui va arriver sur le réseau d'Hydro-Québec, les bobines peuvent servir à réguler, donc à faire en sorte que l'augmentation ne va pas se faire de manière brusque, mais plutôt doucement, parce qu'elle va s'opposer à la variation rapide qui a eu lieu. Les bobines vont servir aussi dans les circuits qu'on appelle les circuits RLC, c'est-à-dire qui vont contenir une résistance, un condensateur et une bobine. Et ça va nous permettre, entre autres, de pouvoir sélectionner des fréquences particulières dans les circuits. On va servir des bobines pour faire des filtres en fréquence, pour essayer d'empêcher, par exemple, les hautes fréquences de passer. Donc, on va utiliser ce type de composant. Selon la loi de Faraday, on a que la FEM induite va être égale à moins n dφ sur dt, donc la variation de flux par rapport au temps. Le flux magnétique est donné par BA cosinus de l'angle entre le champ magnétique et le vecteur surface. Donc, prenons par exemple un long solénoïde. Supposons que ma bobine d'inductance est un long solénoïde. On va voir si on est capable d'exprimer la tension qui va se développer aux bornes de mon solénoïde en fonction de la variation de courant qu'il pourrait y avoir dedans. Donc, le champ magnétique pour un long solénoïde, c'était mu0ni. Donc, on peut dire qu'on va avoir mu0 n i fois A pour le flux magnétique, en supposant que le cosinus de l'angle entre B et A vaudrait 1, c'est-à-dire que le champ serait aligné avec ma bobine. Donc, je vais avoir la FEM induite va être égale à moins n mu0 petit n. Il ne faut pas oublier que le petit n, c'est le nombre de spires par unité de longueur qu'on pourra remplacer par après, fois A, l'aire de la section, si on veut, de mon solénoïde, dI sur dt. Petit n va être égal à grand N sur L. Donc, je peux réécrire que grand N est égal à petit n fois L. Et finalement, on obtient que la FEM induite va être égale à moins n, L mu0, n encore, A dI sur dt. On regroupe les n ensemble, donc ça va faire moins L mu0, n carré fois A dI sur dt. On voit que toute l'expression L mu0 n carré fois A, ça c'est une constante pour un solénoïde donné. Et ça vient, si on veut, multiplier la variation de courant par rapport au temps. Donc on voit que la FEM induite va être proportionnelle à la variation de courant et la constante de proportionnalité va tout simplement être égale à moins L mu0 n carré fois A. Et le terme en question qui est devant, la constante de proportionnalité, on l'appelle grand L et c'est
ce qu'on appelle l'inductance de la bobine. L'inductance va se mesurer en Henry. Comme ça. Donc, on peut avoir, par exemple, une bobine qui pourrait avoir 3 millihenry. Donc, la FEM induite dans une bobine, donc la tension qui va se développer aux bornes d'une bobine d'inductance va être égale à moins L DI sur DT. Le moins veut dire qu'il va s'opposer à la variation du courant qui est présent dans le circuit. Donc, s'il n'y a pas de variation de courant, on voit que EL va être égal à 0. Et plus L est grand, plus l'inductance va être élevée. Ça veut dire que pour une même variation de courant, ça va produire une plus grande tension. Donc, par exemple, si j'ai une variation de courant de 1 ampère par seconde, puis que mon L vaut 10, ça va me développer une tension de 10 volts. En fait, une opposition de 10 volts là, à cette variation de courant-là. Si mon L vaut 3, ben ça va juste être 3 volts que ça va produire aux bornes de la bobine. Donc, l'inductance est une mesure de l'opposition au changement de courant dans la bobine.